On se retrouve donc aujourd'hui pour la correction de l'exercice 67, page 250. Donc dans cet exercice, vous deviez résoudre deux systèmes de méthode de façon algébrique. Donc algébrique, ça veut dire par le calcul. Dans le cours, il y a deux façons qui vous ont proposées, par combinaison ou par substitution. Je commencerai donc à le faire par combinaison, puis ensuite par substitution. Donc première chose, avant de faire tout ce travail, on va vérifier que les droites elles sont séquentes. Pour ça, je vais déterminer un vecteur directeur de cette première droite ici. Un vecteur directeur, c'est moins b, donc 9a, et un second vecteur directeur, donc un vecteur directeur de cette droite-là, c'est moins 8 et 4, moins ba encore. Je calcule leur déterminant, 9, moins 4, moins 8, 4, c'est-à-dire 9 fois 4 moins 4 fois moins 8. Je trouve donc 4 différentes de 0. Donc, le système a une solution. Il a une solution. Tout simplement parce que les droites ne sont pas parallèles. Donc, si elles ne sont pas parallèles, elles vont se couper. Si elles se coupent, il y a une solution. Ok. On va donc commencer par combinaison. Par combinaison, en fait, tout simplement, ici, donc je vais recopier mon système, je vais ajouter ou supprimer ou soustraire les lignes pour faire que l'une des deux variables disparaisse. On est dans le cas le plus simple. Ici, je vois qu'en ajoutant, il n'y aura plus de x, donc c'est ce que je vais faire. Je garde donc ma première ligne. Et sur ma seconde ligne, en fait, je vais tout simplement ajouter cette ligne-là et cette ligne-là. Voilà, ici, je vais faire L1 plus L2. Donc, si je fais ça, moins 4x plus 4x, ça fera 0. Il va me rester moins 9y plus 8y, ça fait moins 8y. Et 7 moins 8, ça fait moins 1. Voilà, et très rapidement, en fait, j'obtiens que si moins y égale moins 1, ça veut dire que y égale 1. Et je le remplace dans la première équation. C'est-à-dire moins 4x moins 9 fois 1, donc 9 égale 7. C'est-à-dire que y égale 1 et que moins 4x égale, donc 7 plus 9, ça fait 16. Donc j'obtiens donc que x c'est 16 divisé par moins 4, c'est-à-dire moins 4, et y égale 1. Et donc la solution de mon système, c'est moins 4, 1. Pour vérifier, je peux tout simplement remplacer. Moins 4 fois moins 4, ça fait 16. 16 moins 9 fois 1, j'obtiens bien 7. Et 4 fois moins 4, ça fait donc là moins 16. Plus 8, ça fait bien moins 8. Voilà, et c'est fini. C'était donc la méthode par combinaison. Maintenant, on va faire la méthode par substitution. Donc la méthode par substitution, c'est tout simplement d'extraire en fait une des deux expressions, le x ou le y, et de le remplacer dans l'autre équation. Donc ici, en fait, ce que je vois, je vais essayer de choisir une équation facile. Pour moi, la plus facile, c'est celle-ci ici. Donc tout simplement parce que je peux la diviser par 2. Ça, ici, ça revient à dire que 2x plus 4y égale moins 4. Et là, je vois encore que je peux la diviser par 2. Bah oui, dès le départ, je pouvais diviser par 4 en fait. Donc ça fait x plus 2y égale moins 2. Et je peux donc en extraire x, puisque c'est la plus facile, la variable elle est tout seule. Ça va faire x égale moins 2 plus 2y. Et je vais la remplacer dans mon expression, donc pas dans celle que j'ai utilisée, bien évidemment, dans l'autre. Donc on repart. Dans mon expression ici, je remplace donc x par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire moins 2 plus 2y. Moins 9y égale 7. Et ensuite, je réécris mon équation, je l'ai simplifiée. Alors, je vais prendre l'expression simplifiée, c'est toujours plus facile. X plus 2y égale moins 2. Je développe et je simplifie. Moins 4, ça fait 8. Moins 8y, moins 9y égale 7. Et toujours, je suis mon expression. X plus 2y égale moins 2. Je continue. Ça signifie donc moins 8y, moins 9y. Alors, attendez. Est-ce que j'ai fait une petite erreur? Oui, bien évidemment, comme d'habitude. Ici, si x plus 2y égale moins 2, x égale moins 2 moins 2y. Donc là, c'est un moins. Donc ici, j'ai aussi un moins. Et donc ici, j'obtiens plus 8y. Donc, ça fait donc
moins y égale 7 moins 8, c'est-à-dire moins 1. On retrouve donc notre solution. Et mon x, il va être égal, on a dit, à moins 2y. Voilà, c'est-à-dire que y égale 1. Et x, il est égal donc à moins 2 fois 1. On obtient donc y égale 1 et x égale moins 2, c'est-à-dire moins 4. Donc ici, encore, la solution, c'est moins 4. Voilà, ici, ce qui était plus facile, c'est de le faire par combinaison. Mais bon, c'est discutable. Et puis, vous pouvez faire, en fait, vous, la méthode que vous préférez. Ça, c'est bon. Il vous suffit juste de maîtriser l'une des deux et ensuite l'appliquer tout simplement. Donc, on reprend avec maintenant le petit b. Donc, comme tout à l'heure, avant tout travail, on va vérifier que c'est utile ce qu'on fait. Donc, je vais extraire un vecteur ici, directeur de A, et V, un vecteur directeur de celle-ci. Je calcule donc leur déterminant. Si j'obtiens pas 0, ce sera pas parallèle. Donc, c'est-à-dire moins 3 fois 1, moins 1 fois moins 2, moins 2. On obtient donc moins 1, pas 0. Donc, le système a une solution. Je vais pouvoir travailler. Ok. Allez, c'est parti. Donc, comme tout à l'heure, on va attaquer par combinaison. Donc là, je vois que je ne vais pas avoir à multiplier. Alors, tout à l'heure, j'ai ajouté pour faire disparaître. Ici, je m'aperçois que si je veux faire en fait disparaître les x, vu qu'ils ont le même coefficient devant, eh ben, je vais tout simplement supprimer. Je vais soustraire. Je vais faire L1 moins L2. Vous pourriez aussi décider de faire L2 moins L1, il n'y a pas de souci. Donc, je garde une des deux lignes. Et pour celle-ci, donc je vais soustraire. J'ai dit L1 moins L2. Donc ça moins ça. X moins X, ça fait 0. 3Y moins 2Y, ça fait 1Y. Et là, attention, c'est 0 moins 8. Et 0 moins 8, ça fait moins 8. On obtient donc directement le Y qui vaut moins 8. Et je le remplace comme tout à l'heure. 3 fois moins 8 égale 0. Donc ça veut dire que X moins 24 égale 0. Y égale moins 8. On obtient donc x égale 24 et y égale 8. On vérifie. Ici, x 24 plus et y égale moins 8. 24 plus 3 fois moins 8, ça fait bien 0. Et ici, x, c'est-à-dire 24 plus 2 fois moins 8, donc c'est-à-dire 24 plus moins 16. 24 plus moins 16, ça fait bien 8. Ok, c'est vérifié. Donc, il y a une seule solution pour ce système, un seul couple XY qui permet d'obtenir ces deux choses-là en même temps, et c'est 24 moins 8. Alors, par substitution, vous allez voir, cette fois-ci, ça va être un peu plus facile. Alors, par substitution, en fait, ici, le plus facile, c'est de voir que le X, il est tout seul. Et donc, de l'extraire pour le mettre dans une autre équation. Alors, dans la première équation, si je l'extrais, ça fait x égale moins 3y. Super facile. Dans la seconde, ça fait x égale 8 moins 2y. Donc, en fait, on va le choisir dans la première équation, vu que c'est le plus facile. Donc, dans ma première équation, je vais écrire que x égale moins 3y. Et je vais le remplacer dans ma seconde équation ici, c'est-à-dire moins 3y plus 2y égale 8. On obtient donc moins 3y plus 2y moins y égale 8. X est toujours égal à moins 3y. Si moins y égale 8, ça veut dire que y égale moins 8. Et x égale moins 3 fois moins 8, c'est-à-dire 24. Et on l'a. La solution est 24 moins 8. Voilà donc pour ici ces deux méthodes. Je vous répète juste que vous devez en choisir qu'une des deux. D'accord? Donc prenez celle avec laquelle vous vous semblez le plus à l'aise et puis vous l'appliquez et elle marchera dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Allez, on se retrouve donc maintenant pour l'exercice 68. C'est pareil, on continue. Bon courage!